Bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes énormément sollicités par notre environnement. De ce fait, nous avons pour habitude de nous tourner vers l'extérieur. Dans cette vidéo, vous allez prendre conscience de l'importance de l'auto-réflexion et apprendre à vous aimer. Nous sommes sans cesse préoccupés par ce que les autres pensent de nous. Est-ce que nous correspondons à une certaine norme? Comment pouvons-nous contrôler le monde qui nous entoure? Nous sommes sans cesse à la recherche, de l'amour des autres. Nous avons besoin de reconnaissance. Mais rechercher tous ces besoins de plaisir extérieur ne sert qu'à combler un manque intérieur. Et ce manque, c'est celui de l'amour de soi. Il existe deux processus destinés à mieux se connaître: l'introspection et l'autoréflexion. Alors, quelle différence entre introspection et autoréflexion? Le principe, différencie la différence qu'il y a entre l'introspection et l'autoréflexion, c'est que l'introspection est un processus d'observation de ses propres pensées et sentiments de l'intérieur, alors que l'autoréflexion, c'est un processus d'analyse objective de ses propres pensées et sentiments. Alors ça veut dire quoi? Les deux processus peuvent être utilisés pour aider une personne à mieux se comprendre. Mais l'introspection est généralement plus axée vers l'intérieur, alors que l'autoréflexion est généralement plus tournée vers l'observation extérieure. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de l'autoréflexion. Alors, qu'est-ce que l'autoréflexion? C'est donc le processus qui consiste à examiner ses propres pensées, ses sentiments et ses comportements. Vous pouvez le faire seul ou alors faire appel à un thérapeute ou à un conseiller. L'autoréflexion peut être un outil utile pour gérer le stress, pour améliorer la conscience de soi et apporter des changements positifs dans sa vie. Elle peut également être utilisée comme un moyen de vérifier votre état émotionnel et de voir comment vous allez régulièrement. Alors pourquoi l'autoréflexion est si importante? L'autoréflexion est importante car elle vous permet de mieux comprendre vos pensées et vos émotions. Elle peut également vous aider à identifier les schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des schémas plus positifs. En outre, l'autoréflexion peut vous aider à prendre conscience de votre comportement. Alors, comment faire de l'autoréflexion? Il n'y a pas de réponse unique, bien sûr, tout le monde est différent, mais il existe quand même des grandes lignes, des conseils généraux que vous pouvez utiliser pour vous aider à démarrer cette autoréflexion. Tout d'abord, commencez bien sûr par réserver du temps pour la réflexion. Il peut être utile donc de consacrer un temps quotidien, hebdomadaire, mensuel, ça commence à faire loin, pour que vous puissiez donc prendre ce temps pour faire ce travail tout simplement, pour réfléchir à vos expériences. Ensuite, choisissez un cadre confortable, comme toujours, vous devez vous sentir détendu et en sécurité pendant que vous faites ce travail. Donc choisissez un endroit où vous serez tranquille, où vous ne serez pas dérangé ni distrait par autre chose. Ensuite, soyez honnête avec vous-même. Il s'agit d'un moment où vous pouvez être totalement honnête sur vos pensées et vos sentiments. Donc, ne vous retenez pas. C'est de l'auto-jugement que vous allez faire, c'est de l'auto-observation, j'ai envie de dire, même mieux que jugement, c'est de l'auto-observation. Donc, vous allez vraiment vous observer tel que vous êtes pour pouvoir trouver qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être remplacé. Donc, observez-vous de l'extérieur. Placez-vous en tant qu'observateur et soyez le plus neutre possible. C'est vraiment comme si vous sortiez de vous, vous vous placez à l'extérieur et là, vous êtes un observateur et vous vous observez.
Vous observez votre comportement sur toute une journée, par exemple. Vous relevez vos attitudes, vos comportements. Comment vous impactez positivement le monde? En quoi, quelquefois, votre impact est-il négatif? Ça aussi, vous devez pouvoir en prendre conscience. Et naturellement, il faut être patient. Ne vous attendez pas à avoir donc toutes les réponses tout de suite. Dans un premier temps, il s'agit d'observer. Et une fois que vous aurez observé, vous aurez pris conscience réellement de qui vous êtes, comment vous évoluez dans ce monde autour de vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir changer les choses. Voici une liste de 10 questions à vous poser pour faire en fait de l'autoréflexion. Première question. Comment je me suis senti aujourd'hui? Comment je me suis senti aujourd'hui? Ça, c'est une question que vous pourriez avoir donc ces 10 questions toutes prêtes sur une page que vous pouvez photocopier et vous pouvez répondre tous les jours, par exemple, à ces questions. La deuxième question, quelles sont les choses qui m'ont rendu heureuse aujourd'hui? Posez-vous cette question, quelles sont les choses qui vous ont rendu heureux aujourd'hui? Troisième question, quelles sont les choses qui m'ont rendu triste ou frustré aujourd'hui? Quelles sont les choses qui m'ont rendu triste ou frustré aujourd'hui? Quatrième question, ai-je fait quelque chose de nouveau ou de différent aujourd'hui? Vous savez que c'est uniquement que lorsque vous sortez de votre zone de confort, lorsque vous faites quelque chose de nouveau que vous apprenez. Et donc pour évoluer, pour avancer, vous devez impérativement toujours mettre de la nouveauté dans votre vie. Donc cette quatrième question, ai-je fait quelque chose de nouveau ou de différent aujourd'hui? Cinquième question, y a-t-il quelque chose qui m'a mis au défi aujourd'hui? Vous devez sans cesse être stimulé. Donc pour cela, effectivement, vous devez vous créer dans votre environnement des défis personnels. Donc cinquième question, y a-t-il quelque chose qui m'a mis au défi aujourd'hui? Sixième question, ai-je appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Là, on est sur l'apprentissage. Est-ce que vous avez grandi de votre expérience aujourd'hui? Est-ce que tout ce que vous vivez au quotidien est là pour vous aider, une fois de plus, à évoluer, à grandir de vos expériences? Donc, pour cette sixième question, ai-je appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? La septième question, ai-je fait quelque chose qui m'a rendu fier de moi aujourd'hui? Pour l'estime de soi, c'est important. Donc cette septième question, ai-je fait quelque chose qui m'a rendu fier de moi aujourd'hui? La huitième question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux aujourd'hui? Vous expérimentez chaque jour, donc posez-vous cette huitième question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux aujourd'hui? La neuvième question, avec qui ai-je passé du temps aujourd'hui et comment je me suis senti? Neuvième question, avec qui ai-je passé du temps aujourd'hui et comment je me suis senti? Dixième question, quelles sont les choses dont je suis reconnaissant aujourd'hui? Vous savez qu'il est conseillé de tenir un cahier de gratitude, ou en tout cas d'être reconnaissant tous les jours pour tout ce que la vie vous offre, parce que la vie vous offre déjà la vie elle-même, le fait d'être vivant et toutes ces merveilleuses expériences qu'il y a autour de vous pour vous aider à progresser. Donc prenez conscience chaque jour en fait des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Plus vous apprendrez à vous connaître et plus vous serez en mesure de vous aimer. Toutes vos frustrations ont pour origine un manque d'amour propre. C'est ce manque d'amour pour vous-même que vous recherchez en fait sans cesse à l'extérieur. Apprendre à vous aimer est essentiel et contribue à votre vrai bonheur. Pas un bonheur sous perfusion, un bonheur qui est dans l'attente que les autres vous donnent de l'amour. Non, en vous créant vous-même votre amour pour vous, vous êtes dans un vrai bonheur parce que vous êtes
autonome pour créer ce bonheur par vous-même et pour vous-même. Ce que vous apporte l'extérieur doit être considéré en fait comme un plus, comme la cerise sur le gâteau. Mais ce bonheur, c'est vraiment à vous de le créer de l'intérieur. Donc l'amour doit venir de l'intérieur et vous le projetez à l'extérieur. À ce moment-là, vous vous sentez libre et épanoui. Votre bonheur dépend de vous. Si vous allez puiser l'amour à l'extérieur pour vous remplir, vous êtes sous la dépendance de votre environnement. À ce moment-là, votre bonheur dépend des autres. Je vous recommande d'expérimenter l'autoréflexion afin de mieux vous connaître et d'apprendre chaque jour à vous aimer davantage. Sachez par exemple que lorsque vous vous mettez en colère, vous vous faites du mal à travers les hormones que vous fabriquez et qui sont envoyées dans votre corps à travers vos glandes endocriniennes. Donc vous vous faites mal à travers des moments de colère par exemple, ce qui est un signe de manque d'amour-propre. Car lorsque vous vous aimez vraiment en fait, vous ne vous permettez plus de vous faire du mal. Donc pensez vraiment à vérifier, à mesurer quelle est votre dose, votre niveau d'amour-propre et travailler en priorité sur cet aspect parce qu'il y a énormément de choses dans votre vie qui vont découler de ce manque d'amour-propre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.